Bitcoin vient de franchir un nouvel ATH, un nouveau all-time high, un nouveau point le plus haut à 72 000 $. C'est incroyable. La sphère crypto est en effervescence. Regardez le graphique de l'évolution de l'intérêt pour la recherche du mot-clé Bitcoin sur les 3 dernières années. On a atteint de nouveau un point le plus haut sur la recherche du mot-clé Bitcoin. On n'avait pas atteint un si haut point depuis 2022. Donc c'est juste incroyable. Mais par contre, c'est une toute autre histoire pour le mot-clé NFT qui pour le coup n'est pas au rendez-vous, c'est très compliqué pour le marché NFT, forcément on en parle, mais avant tout bien sûr, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain, ça dure un petit quart d'heure, c'est tous les jours, et pour être sûr de rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous le disais, le marché crypto est en ébullition, alors que le marché NFT c'est très compliqué. Finalement, il y a quasiment qu'une seule tendance qui marche actuellement, c'est les NFT sur Bitcoin, les NFT ordinales. Pourtant, on a une collection qui a explosé ce week-end. Je vous parlerai du très gros projet qui sort aujourd'hui, du possible espoir que représente Donald Trump par rapport au marché crypto et NFT. Et en seconde partie de la vidéo, on parlera forcément des deux gros projets qui viennent de lancer leur campagne de airdrop. C'est une vraie dinguerie, ça pullule de partout sur Twitter, donc forcément je suis obligé d'en parler. Vous l'avez compris, et de toute façon comme tous les lundis, le programme du jour sera extrêmement riche, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo évidemment, d'autant plus que j'ai pas fait de vidéo actu samedi. À la place, j'ai sorti deux vidéos, on va dire interview. N'hésitez pas du coup à faire un retour sur ça. Première interview sur du coup un mec qui a acheté du Bitcoin à 1,6 $, également aussi un Bored Ape à 300 000, un NFT Bored Ape. Et seconde interview qui est ici, qui a d'ailleurs moins bien marché, mais bon je pense que c'est normal, vu que c'est un truc plus technique. C'est en fait si vous souhaitez savoir plus de choses sur tout ce qui est norme NFT, et particulièrement la norme ERC 404, qui a fait beaucoup parler avec son projet Pandora qui a cartonné, et qui d'ailleurs cartonne toujours. On est sur un floor price, un prix plancher à 6 Ethers pour le projet Pandora. Bref, allez voir la vidéo, et si ça vous plaît, je pense que je ferai d'autres interviews, et puis voilà. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous savez, j'en parle souvent, c'est un site tout en un, il y a plein d'infos dessus, de l'actu mise à jour tous les jours par rapport aux crypto, aux NFT, également aussi une partie finance tradi, des comparatifs, des guides, les différents exchanges, les nouveaux projets, les ICO, les pre-sales, les nouveaux meme coins, une partie ici en haut super utile, la partie vidéo, qui est en fait une sorte d'agrégateur de différents créateurs de contenu en français autour d'une thématique. Par exemple, ici, j'ai cliqué sur le mot-clé Bitcoin et donc vous aurez plein de créateurs de contenu en français qui ont utilisé le mot-clé Bitcoin pour leurs vidéos. Donc vraiment, c'est très sympa. N'hésitez pas à faire un tour du coup sur Crypto News. Vous aurez toutes les infos en description. Et merci à Crypto News de soutenir mon contenu. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Marché NFT qui, je vous l'ai dit, est très compliqué et encore en baisse. On a un blue chip index à 5000 ETH de market cap, donc encore une fois en baisse. Par contre, vu que les NFT s'expriment en une crypto, par exemple l'Ethereum, et que l'Ethereum augmente, au final en dollars on s'y retrouve à peu près, mais bon le marché est compliqué, surtout côté NFT Ethereum, justement le floor price est en train de dégringoler, je reparle après, bref, sentiment marché à 70, par contre lui en augmentation, des volumes sur 24 heures à 45,6 millions, ce qui reste correct évidemment. Pour l'instant, du coup le focus est forcément sur Bitcoin, avec le nouvel ATH, les fameux 72 000 $, donc nous côté NFT on patiente, et on attend que les liquidités arrivent vers nous. Top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier. En 1, on a Peplicator de Matt Fury, j'en reparle après. En 2, on a encore et toujours Froganaz sur Solana, qui sert donc principalement à farmer du coup les diamants sur la marketplace Magic Eden, qui vont plus tard en fait donner un airdrop de crypto, la crypto NFT. Et en troisième position, on a les Bored Ape, donc les singes NFT, qui continuent de dégringoler, et là ils sont à 16,7 Ethers. Quand on se rappelle qu'au dernier cycle, en plein bull run, ils étaient genre à 150 Ethers, franchement ça fait réfléchir, on va dire ça comme ça fait réfléchir, c'est peut-être les soldes. En tout cas la meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 5404, qui a été vendu pour 241 000 $. Bon, avant de vous parler de news assez inquiétantes par rapport à ce marché NFT, j'ai une vraie question pour vous, et donc j'attends une réponse dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, donc ancien et peut-être aussi futur président des États-Unis, pourrait relancer une tendance autour des NFT ? Je ne sais pas, en tout cas on sait qu'il est très pro-crypto, il est intervenu par téléphone du coup aujourd'hui, à la télé, et il a donc remis le couvert en disant qu'il kiffait les cryptos, il s'est vraiment beaucoup amusé, et surtout aussi qu'il a fait beaucoup d'argent avec donc les cryptos et sa collection NFT, puisque je vous le rappelle, Trump a plusieurs collections NFT, il s'est fait des millions grâce à ça, et donc on imagine que s'il est de nouveau élu en tant que président des États-Unis, ces collections NFT pourraient de nouveau être sous les feux des projecteurs, et même voir aussi prendre de la valeur, à voir, à surveiller. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Alors, les mauvaises nouvelles, ici on se trouve sur Blur, qui est donc une marketplace NFT côté Ethereum, sur la blockchain Ethereum,
Et regardez, en fait, c'est ensanglanté. Alors non seulement sur 24 heures, mais aussi sur la semaine, voire même plus. C'est que du rouge de partout. Et globalement, il y a un peu deux teams, il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui pensent que, alors soit les NFT sur Ethereum sont fichus. Moi, je pense que cette théorie, en fait, tient pas le coup parce que Ethereum, ça reste la blockchain des builders. Pour moi, Ethereum, c'est vraiment, depuis qu'en plus c'est déflationniste, pour moi, c'est incroyable Ethereum. Et je pense que ça va builder encore très longtemps. Enfin, je veux dire, il y a plein de solutions qui se créent autour de la blockchain Ethereum. Donc pour moi, les NFT sur Ethereum seront toujours présents, quoi qu'il arrive. Par contre, est-ce que, comme certains pensent, est-ce que l'ère des blue chips, l'ère des meilleures collections NFT qu'on a connues au précédent cycle est terminée et que finalement, en fait, il faut se tourner vers des nouvelles collections, un peu comme à l'instar d'un altcoin. On dit qu'un altcoin qui a connu déjà un ATH pendant le précédent cycle ne va pas forcément réatteindre cet ATH, donc peut-être que les anciennes collections NFT ne vont pas performer vraiment pendant ce bull run. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai envie d'y croire. Je me dis que si les gens sont encore là, s'ils ont du coup été assez résilients pour continuer à produire des choses, à builder, à créer de la valeur, peu importe qu'il vente ou qu'il neige, bah je me dis qu'ils seront encore là du coup pendant le bull run. Et de toute façon, on a commencé ce bull run et ils sont encore là. Et je me dis que les collections NFT, comme par exemple les Bored Ape, qui sont à 15,5 Ether, ça a jamais été aussi bas. Bah je me dis qu'elles font peut-être pas x10, mais viser genre un x3, x4, ça me paraît pas déconnant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'ère des anciens NFT est terminée? Ou au contraire qu'il faudrait peut-être acheter la peur et que donc ça représente en fait des sacrées opportunités à l'heure actuelle. Dans tous les cas, il faut s'accrocher, vous le savez, le marché NFT, c'est un marché très manipulé. Ici, on a un farmer de Blur, donc un mec en fait qui essaie d'avoir le maximum de points pour du coup avoir le prochain airdrop de Blur. Lui du coup, il veut juste de l'argent et là en fait, il vient juste de dumper, donc de vendre directement au floor price en fait, en acceptant les offres. Il a vendu plus de 300 mutants Ape Club, qui est donc la seconde collection NFT en fait du groupe Bored Ape. Ils sont du coup ici, ils sont à 2,5 Ether, donc en dessous même de leur mint price, de leur prix d'achat en fait au tout départ quand ils sont arrivés. Donc franchement, ça fait flipper parce que c'est vrai que le marché NFT pour l'instant c'est compliqué, il dégringole, mais il y a quand même quelques acteurs qui le maintiennent à flot. Et si ces quelques acteurs qui sont donc en fait des multimillionnaires partent du jour au lendemain, et ben en fait le bain de sang qu'on connaît actuellement n'aurait été qu'une petite douche par rapport à ce qui va arriver. En tout cas, on a aussi Cosmo Di Medici, qui est donc le compte en fait Twitter de Snoop Dogg, qui est très axé artistique, qui a acheté un NFT de chez Xcopy, un des plus gros artistes NFT. Donc ça coûte très très cher. Hein. Ce NFT, il a été acheté pour, j'ai noté, pour 151,2 Ether, donc en gros 600 000 balles, incroyable. Par contre, côté négatif, c'est que ce NFT en fait a été vendu par un mec qui s'appelle Kevin Rose. Kevin Rose, on se rappelle, c'est en fait le fondateur du collectif Proof, qui est derrière entre autres la collection Moonbirds, qui a d'ailleurs été racheté il y a pas longtemps par Yuga Labs. Et ce mec en fait était comment dire une figure, vraiment une figure de proue, une figure marquante du monde des NFT. Et là dernièrement en fait, il a vendu pour plus de 1,2 million de dollars. Donc si comme ça des grosses baleines commencent à se déverser à la gueule des retail, ça peut être compliqué. Donc vraiment, actuellement, il faut surveiller impérativement ce que font les whales, les baleines, parce que en fait, c'est elles qui maintiennent à flot le marché NFT, tant bien que mal à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, en parlant de collections NFT emblématiques, on reparle encore une fois de DeGods parce que la saga continue. DeGods, je le rappelle, c'était la première collection NFT sur Solana, dans le sens la meilleure, la plus haute, la plus chère. Depuis, elle est partie sur Ethereum, elle est arrivée à 10 Ethers sur la blockchain Ethereum. Depuis, ils font que dégringoler, et là, on est à 1,5 Ether. Un peu comme les Bored Ape, ça n'a jamais été aussi peu cher entre guillemets, même si l'Ether bien sûr est en train de monter. Là il est à 4030 dollars à l'instant où je vous parle. Rappelez-vous l'actu dont j'ai parlé vendredi, les holders de NFT, donc du groupe des Gods, donc à la fois les Gods et les Youths, la plus petite collection, la seconde collection, et bien en fait tous ces holders sont éligibles au airdrop de Wormhole, qui est donc un immense pont en fait cross-chain, c'est vraiment une très grosse boîte. Ils ont tous eu 2000 tokens de location. Allez voir la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Et d'ailleurs, j'ai aussi souligné le fait que certains holders en fait n'ont pas eu d'allocation par rapport à ce gros airdrop Wormhole. Finalement, c'est résolu. Tous les holders au moment du snapshot vont avoir cette allocation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle par rapport à des gods. Par contre, ici, on a un post. J'ai jamais vu un post aussi bearish, aussi, à la fois honnête et à la fois incertain par rapport à l'avenir de Frank, qui est donc le créateur de DeGods et de Youths. Les deux collections dont je parle, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description comme je fais toujours. Par contre, c'est vrai qu'en fait là, les gens qui vont rester dans les collections NFT qui coûtent assez cher, parce que ça reste quand même 1,5 Ether, ça reste quand même une sacrée somme. Là, c'est vraiment une épreuve entre guillemets de foi finalement. C'est du proof of faith actuellement. Voilà, c'est une preuve de foi. Si on reste dans les NFT, c'est qu'on croit dans les personnes, dans les projets qui dirigent ces collections NFT.
en sachant pertinemment que le marché NFT peut encore dégringoler encore plus. Et donc vraiment, c'est entre vous et vos croyances finalement. C'est vraiment une épreuve de foi qui va séparer en fait les purs spéculateurs et les gros believers. Donc hâte de voir comment ça se passe. Mais sachez que tant au niveau du Bitcoin qu'au niveau des NFT, on est à un tournant majeur et pour l'instant c'est du jamais vu. Donc la suite risque d'être incroyable, en bien comme en mal, on verra tout ça. Ah oui, et puis il y a ça aussi, puis après, promis, j'arrêterai avec les mauvaises nouvelles. On a Artblock, qui est donc une des plus grosses plateformes d'art génératif, qui arrête carrément un programme donc de curation, en gros un programme qui mettait en avant des artistes et des collections. C'était un immense truc, et apparemment, voilà, ça ne marche pas. Et donc même les plus gros, même les plus grosses plateformes qui ont brassé des millions, se mettent à arrêter certaines choses côté NFT. Donc voilà, c'est compliqué, on s'accroche, et maintenant on passe aux bonnes nouvelles. Alors, plusieurs bonnes nouvelles. La première, on en a parlé en vidéo, je crois, début de semaine dernière, plus aussi vendredi, et aussi sur Twitter. Et du coup, très content, puisque en effet, le nouveau projet de Matt Fury a cartonné. Je rappelle que donc c'est des NFT comme ça. Matt Fury, en fait, c'est le créateur de Pépé, donc du personnage Pépé, en fait, qui est ensuite, bien sûr, devenu personnage public, et qui est donc utilisé de partout. Et donc, Matt Fury a fait une nouvelle collaboration avec, du coup, ces NFT qui sont ici, là, on en voit un ici. Du coup, ces NFT se sont vendus donc à 0,05 ETH pour les whitelistés, et à 0,1 ETH du coup pour la publique. Il y avait je crois environ 2 jours pour les minter, un truc comme ça. Et donc en fait ces NFT ont juste explosé. Alors actuellement ils sont à 0,2 Ether, donc ça reste un x2 voire un x4 suivant quand est-ce qu'on a acheté. Par contre ils sont montés à un 0,4 Ether, donc vraiment assez incroyable. Ça fait du bien malgré du coup les fees, les frais de transaction assez élevés sur Ethereum à l'heure actuelle, avec le pump des cryptos. Et malgré tout ça, et en fait ces collections ont trouvé preneur. Et on a pas mal de belles histoires, notamment par exemple BRB.ETH, quand on a minté 500, et donc là il vient de tout vendre en fait. Il a du coup récolté 80 Ethers de profit, donc 300 000 balles de profit en 24 heures, assez impressionnant. Alors est-ce qu'il faut acheter maintenant ? Je ne pense pas, en vrai j'en sais rien, faites comme vous voulez, je donne pas de conseils d'investissement, mais en tout cas voilà, pour ceux qui ont acheté en whitelist et du coup à la publique, c'était juste le mouvement en fait du week-end, donc assez incroyable, et donc pour l'instant c'est assez rare du coup ce genre de choses sur Ethereum, donc voilà, on en parle, on est content. Info suivante, l'enchère dont j'ai parlé je crois jeudi ou vendredi par rapport au gros projet Runestone de l'influenceur slash builder qui s'appelle Leonidas, qui est un mec vraiment très présent sur l'écosystème Bitcoin, des NFT ordinal. Donc cette enchère est terminée, elle a été vendue, du coup ce NFT a été vendu pour, cette inscription a été vendue pour 8 Bitcoins, donc 500 000 balles, c'est un fonds d'investissement qu'il a acheté je crois, et a priori du coup les fonds vont servir donc à payer le airdrop donc de cette fameuse collection Runestone sur Bitcoin, qui a priori sera en fait juste le plus gros airdrop de l'histoire sur du coup les NFT ordinal, sur les inscriptions ordinales. Donc vraiment projet à suivre, j'en parle régulièrement, j'en ai encore parlé sur mes vidéos semaine dernière, donc allez voir les vidéos, et sachez que sur le pré-market, une Runestone s'achète pour environ 1600 $ à l'heure actuelle. Info suivante, j'en ai également aussi parlé jeudi ou vendredi, le projet donc Stakeland sort aujourd'hui. C'est le gros projet en fait de staking du plus gros projet qui s'appelle Memland. Memland c'est le projet Web3 de 9gag, qui est juste une boîte immense dans le monde des mèmes. C'est des dizaines de millions de followers, c'est vraiment un truc très attendu. Pour l'instant le token est redescendu à 0,047 $, du coup pour le token meme qui appartient donc à ce projet. Et sachez aussi que les NFT de ce projet Memland se portent très très bien. Forcément aussi les gens imaginent qu'ils vont pouvoir stacker leur NFT via la plateforme de Stakeland. Donc du coup voilà, gros truc à venir, ça sort aujourd'hui, j'ai pas encore du coup l'heure, mais c'est un truc à surveiller. Demain à surveiller aussi, très intéressant, sort du coup l'Open World en version démo du gros projet du coup de Sappy Seals. Sappy Seals c'est une collection NFT qui fait beaucoup parler à l'heure actuelle. Ils avaient beaucoup augmenté parce qu'en fait ils étaient éligibles à beaucoup de airdrops. Là ils sont redescendus je crois à 0,85 Ether. Ça pourrait être un bon moment pour du coup rentrer dedans, à voir, ça reste quand même assez cher, mais en tout cas c'est un bel événement, donc je vous le dis un peu en avance, comme ça vous avez le temps de regarder un petit peu le marché. Et pour finir, projet intéressant également sur lequel je suis holder, le projet Well, avec donc son token Well qui est très attendu. Sachez qu'ils ont une collection NFT qui s'appelle Yoga Pets, qui est actuellement je crois à 0,65 Ether, un truc comme ça, et donc a priori le token Well devrait arriver pour le 26 avril. En tout cas, c'est ce qu'on comprend dans ce tweet énigmatique de la part de Kungs, qui est donc le mec qui est derrière, c'est un des fondateurs en fait du projet Well. Donc affaire à surveiller. Il est encore temps de farmer le airdrop de Well. C'est gratuit, ouvert à tous. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un NFT pour du coup participer à ça. Sachant que, info importante, tous ceux qui justement font ce airdrop gratuit pourront du coup avoir des spots aussi pour acheter le token Well en public sales s'ils le souhaitent. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et là pour le coup ça fait plaisir puisque les tokens de la GameFi sont en feu. Alors ne regardez pas en 24 heures, regardez en 30 jours ou sur la semaine, mais franchement il est très très belle paire, ça fait grandement plaisir, notamment Gala Games, incroyable. Gala Games qui pourtant a toujours un conflit au sein de ses propres cofondateurs qui sont en fait en train de porter plainte l'un contre l'autre, j'en ai beaucoup parlé, suite à des soi-disant malversations que l'un ou l'autre a fait. Bref, Gala Games il continue à produire.
Gala Games, c'est pas qu'une plateforme de gaming, ils ont aussi Gala Film, Gala Musique, ils ont aussi leur propre chaîne maintenant, la Gala Chain, ils ont aussi sorti Gala Swap il y a pas longtemps, bref, le token Gala a de plus en plus de valeur, c'est assez intéressant, donc bravo à eux, et également aussi bien sûr Ronin qui cartonne tout, la crypto run donc de la sidechain du jeu Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, le run qui atteint donc les 4 dollars, assez incroyable et qui est en train vraiment d'exploser. C'est une grosse dinguerie. Et si jamais aussi, vous le savez, actuellement il y a une grosse tendance autour des airdrops. Alors moi du coup, forcément, je vois passer tous les jours de partout. J'arrive pas à être de partout, donc pour l'instant j'en fais genre 4-5. Je fais par exemple Matrix, parce que pour moi c'est un très gros projet, c'est un FPS qui marche très bien. Je fais aussi Blood Loop de mémoire. Je fais aussi Beat Brawl, je continue aussi Pixel, bref, je fais quand même 3-4 trucs, mais de manière assez légère et pas forcément en tryhardant. Par contre, un projet pour lequel j'étais vraiment très content d'avoir participé, c'est bien sûr le projet Portal Coin. J'en ai parlé, je crois, aussi semaine dernière, puisque en effet, le airdrop est arrivé. Donc moi, j'ai gagné du coup 1700 tokens. C'était entièrement gratuit. C'était juste de l'engagement social, donc genre faire des likes RT, ce genre de choses. Le token Portal, qui à l'heure actuelle est à 2,4 dollars. Donc vraiment, la campagne Portal Coin a été un succès massif. Et donc, c'est normal de voir des projets imiter en fait Portal Coin. Et là, en fait, on a 2 gros projets qui sont sortis du coup ce week-end, enfin qui sortent en fait leur campagne de airdrop depuis ce week-end. Et en fait, tous les gens qui ont craché sur Portal Coin sont en train de faire du coup ces projets. Ces projets, c'est quoi? C'est des projets gaming. Le premier, c'est Block Games. Alors, Block Games, en gros, c'est une plateforme décentralisée. Ça se passe sur téléphone ou sur ordinateur. Les deux sont possibles. Et en gros, ça vous propose de jouer à différents jeux et de gagner en fait du token par rapport aux différents jeux que vous jouez. Mais ça peut aussi être des jeux Web 2. Donc vraiment, c'est un projet très intéressant. Ils ont d'ailleurs aussi des NFT qui sont à 0,73 Ether, qui ont d'ailleurs explosé depuis du coup la campagne. Ils étaient genre à 0,45 juste avant du coup ce week-end. Là vraiment ça cartonne. À l'image de Portal Coin, les gens vont spammer de partout du coup le hashtag block. Et également aussi ils vont taguer le projet GetBlockGames sur Twitter. Il va en avoir de partout. Et grâce à ça en fait ils vont cumuler des points. Et ces points après seront convertis en token block un peu après. Et le second projet c'est le projet Gaming. Alors Gaming c'est également aussi un très gros projet. J'en ai parlé pas mal de fois aussi. C'est un layer 2 sur la BNB Chain. Et en gros c'est un truc qui est spécialisé vraiment gaming avec du coup une grosse partie e-sport. Et en fait, leurs datas sont décentralisées et alimentées par l'intelligence artificielle. Et ce projet, en fait, est incubé par CoinMarketCap. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, Gaming fait pareil aussi. Une grosse campagne de Play to Airdrop. Donc, c'est par rapport à leur token GMRX. Et donc, pareil que pour Portal Coin, en fait, ils vont mettre en avant des tweets. Et en fait, il faudra donc les follow, liker, commenter ce genre de choses. Voire RT, j'imagine, des fois. Peut-être aussi citer. Bref, vous avez tous les points en dessous de comment ça se passe. Et vous voyez que moi, en fait, je suis à 0 partout. Pourquoi? Alors que ces 2 très gros projets qui, j'en suis certain, vont en fait rincer les gens, ces 2 projets en fait qui vont donner de l'argent gratuit. Enfin, c'est pas vraiment gratuit parce que ça reste quand même en échange de votre temps, mais en tout cas, vous avez dépensé 0$ et vous êtes sûr de remporter de l'argent grâce à ces projets. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, voilà, on a vraiment commencé le bull run. J'ai fait un tweet à ce propos. Je pense que les informations qu'on va recevoir dans les jours prochains seront très importantes. Et personnellement, je n'ai pas envie en fait d'être floudé de portals de partout, de blocs de partout, de GMRX de partout. Et donc, j'assainis mon compte Twitter. Et donc, moi perso, je ne vais pas faire en fait ces 2 airdrops, même si je suis convaincu que ça a porté ses fruits en fait en fin de compte. C'est un choix que je fais. Donc, je vous ai quand même partagé mes liens d'affiliation au cas où. Des fois que ça me donne un petit truc. Mais voilà, moi, je ne ferai pas du coup ces 2 projets. Même si je le répète, si vous n'avez pas trop de budget et que le monde du gaming web 3 vous intéresse, franchement ces 2 projets sont faits pour vous. Donc vraiment des trucs à surveiller et je pense qu'on en verra comme ça de plus en plus. Et sinon, pour ceux qui ont un peu de budget, surveillez ces projets qui sont du coup incubés par Seedify. Seedify, c'est un gros incubateur qui est vraiment inscrit dans la méta, dans la tendance du moment côté jeu blockchain. Et donc en fait, ils vont vendre ils vont aider du coup des projets gaming à vendre des choses. Par exemple, demain, on a le projet Aesir, qui est donc le projet qui est ici. C'est c'est un truc gaming, vous irez voir, peu importe. En gros, ils vendent des nodes, donc des nœuds en fait, et après du coup vous aurez des rewards passives par rapport au fait de contribuer à l'écosystème du coup de Aesir. Également aussi un airdrop. Également aussi un peu plus tard, donc le 21 et 22 mars prochain, on aura donc l'IDO, donc la vente de tokens en fait par rapport au projet gaming dont je viens de parler. Un peu plus tard encore Ordify, encore après Bloodloop. D'ailleurs, allez, j'en remets encore une couche, je vous le répète, actuellement il y a un airdrop à farmer par rapport au projet Bloodloop, et moi je pense vraiment que c'est un très joli projet. Donc voilà, du coup je suis dedans, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description comme d'habitude. On continue ensuite avec le projet Notcoin. Rappelez-vous le projet Notcoin, j'en avais parlé il y a un bout de temps déjà, il y a environ 2 mois, c'est le projet qui est ici. Alors c'est en fait un projet sur Telegram. Vous savez, Telegram,
Telegram, quasiment personne n'en parle et pourtant il y a une crypto qui est associée qui s'appelle le Toincoin. Alors c'est pas directement la crypto de Telegram, mais du coup depuis elle est vraiment associée. Sachez aussi qu'il y a des NFT en vente sur la blockchain Telegram, notamment en fait des NFT numéro de téléphone, des NFT pseudo, ce genre de choses. Il y a pas mal de gens qui spéculent par rapport à tout ça. Sachez aussi qu'on a un très gros projet gaming qui a été intégré à Telegram, qui s'appelle le projet Nakamoto Games. Et d'ailleurs le token Naka qui a explosé du coup cette année. C'était une grosse victoire aussi pour cette année, ça je suis très content. Et donc tout ça pour vous dire que actuellement en fait on a le projet Notcoin qui fait beaucoup parler. À la base c'est un projet gratuit. En gros vous téléchargez le truc et juste vous tapotez votre téléphone comme ça et vous cumulez en fait des coins. C'est aussi con que ça, il y a vraiment que ça à faire. Et là donc on apprend que le pré-market par rapport à ce token est ouvert, qu'on peut échanger 10 millions de tokens contre un NFT qui équivaut à 10 millions de tokens, sera du coup interchangeable aussi plus tard. Et donc sachez aussi qu'on a les prix par rapport à tout ça. On sait que 10 millions de tokens du coup ça coûte 6,45 tonnes, donc environ 20 $ du coup pour ce NFT qui contient 10 millions de tokens Toncoin. Alors c'est un gros pari, mais j'ai vu des gens qui du coup commencent à acheter, à accumuler en fait ce token en prévision. À voir, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de bots en fait qui ont fait du coup ce projet-là, mais ça reste un truc à surveiller. Et ça m'étonnerait pas que ce projet explose en tant que premier gros projet, on va dire viral sur Telegram. Par contre, ça m'étonnerait pas non plus que ce projet meure. Donc bien sûr, faites attention à vous. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps de télécharger l'application, c'est gratuit. Et donc à votre tour de tapoter votre téléphone pour gagner token du coup tonnes dans le futur. Et pour terminer du coup la partie gaming, je finirai sur le token APRS, donc sur l'écosystème Ronin dont je parlais tout à l'heure, puisqu'en effet, il va y avoir la première période en fait de vente publique par rapport à l'écosystème Ronin. Donc c'est très simple, c'est un peu comme sur un launchpad en fait Binance. Vous allez devoir en fait wrapper, donc échanger vos tokens RON contre du token RON wrappé. C'est très facile à faire, vous inquiétez pas. Et après, il faudra donc stacker sur l'écosystème Ronin ces fameux tokens du coup Ronin wrappé. Par contre, il faut aussi être KYC. Du coup, il faut en fait donner son identité aussi à la plateforme. Donc ça, du coup, pas tout le monde est OK. Par contre, du coup, pour cette première vente publique, ça commence le 13 mars. Donc vous avez encore 2 jours pour vous renseigner. C'est pour du coup avoir le token APRS, qui est donc le token du projet API-RON. Donc peut-être que, vu que c'est la toute première fois que ça arrive, peut-être que ça va marcher en fait grâce juste à ça, à s'enseigner, à voir. Pour l'instant, la hype sur API-RON est pas non plus énorme, mais ça reste à surveiller. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que du coup mon contenu quotidien vous apporte de la valeur. C'est le cas, bien sûr, lâchez un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait du bien, ça réconforte et ça booste l'algorithme et comme ça de plus en plus de gens du coup voient la vidéo. On approche des 10 000 abonnés, donc vraiment trop cool, merci à tous. On se quitte comme toujours avec la fenêtre des NFT à surveiller, à la fois du coup les mints et les collections qui peuvent bouger aujourd'hui selon moi. Il y a quand même pas mal de choses. Du coup ce tweet, vous le retrouvez tous les matins sur mon compte Twitter et également aussi en description. Alors la vidéo est déjà assez longue donc je vais pas forcément revenir dessus, juste petit focus sur Erindor, sur Blast, qui a un free mint ce soir du coup qui devrait marcher j'imagine, et également aussi sur Bodogos, puisqu'en effet Bodogos ça a un peu augmenté, c'est à 7,1 sol. Pourquoi? En fait le CEO de Bodogos, qui s'appelle donc Olnik, est en train de faire le buzz avec donc une expression, l'expression chose riche qui est ici et qui est donc devenue un mème en fait assez viral, et donc forcément ça met l'accent en fait sur donc la collection NFT Bodogos, également aussi le token qui est associé et aussi bien sûr sa boîte Niftify qui est donc aussi le truc qui est en lien aussi avec Bodogos. Bref, renseignez-vous, mais peut-être que ça pourrait du coup pumper. On a même carrément Beeple qui est donc un immense artiste NFT qui fait en fait une œuvre par jour en fonction de l'actualité, qui a donc dédié en fait l'œuvre du jour du coup à ce mec là, donc voilà, à surveiller. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.